Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines pour vous parler tricot, fil, laine, enfin tout ce qui anime ma passion depuis des années. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Normalement mon Ravelry est à jour et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Instagram où je poste très peu mais je fais des passages quand même assez réguliers, donc si vous avez besoin n'hésitez pas à m'envoyer un message par ce biais. Voilà, tout ce dont je parle, les patrons, également mon Ravelry, vous avez tous les liens dans la barre de description, donc il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez les accès directs aux différents patrons, éventuellement chaîne YouTube dont je peux parler. Voilà pour une rapide présentation. Alors, j'ai pas trop les yeux en face des trous aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens, comme je suis très capable de le faire. Donc pour les gens qui passent par ici, qui ne me connaissent pas trop, je vous préviens tout de suite, si vous voulez une vidéo super nette, super précise, qui part pas dans tous les sens. Malheureusement, je crains que vous ne trouviez pas votre bonheur ici, parce que bon, entre les variations de lumière, mes digressions, voilà, on n'est pas sur de la vidéo de haute qualité, mais bon, cela étant, c'est pas mon but premier, effectivement, de faire une vidéo de qualité. C'est, même si j'essaye de faire du mieux possible, ce que je cherche surtout, c'est à vous partager mes ouvrages. Donc mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours, et puis quelques projets que j'ai et envie. Voilà. On va commencer tout de suite par ce que je porte. Alors, je suis désolée, c'est comme d'habitude, hein, quand je vous dis pas préparé, j'ai ma tablette pour m'aider avec mon Ravelry. Donc c'est le modèle Alive and Kicking de Mélanie Berg, que j'avais tricoté avec des laines, enfin du fil parce que c'est pas de la laine, qui me restait dans mon stash, des restes de laine. Je l'ai tricoté donc en Bigarelle de Bergère de France. Je pense que c'est un fil qui doit plus se faire et c'est bien dommage, parce que franchement au porté il est hyper agréable. C'est une coton bambou lin. Vraiment super, enfin j'adore la portée. Il me manque peut-être juste 5 cm sur la fin. Alors ce sont pas des coloris qu'on aurait forcément mis ensemble, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Quand tu tricotes tes restes, et tu fais comme tu peux, mais bon finalement c'est pas si mal que ça. Surtout que le foncé a énormément dégorgé au blocage, donc en fait il est devenu un peu plus rosé, c'est pas plus mal. Bon, c'est un modèle très agréable à porter, qui tombe très bien, que je referai peut-être. J'ai très rarement refait des modèles, mais bon, c'est pas exclu avec celui-là. Je lui ferai peut-être juste 5 cm de plus, parce que, alors il est tout à fait portable, il y a aucun souci, c'est juste qu'il est un petit peu au-dessus de ma bouée ventrale. Que je n'assume pas totalement. Bon, on dirait j'ai qu'à maigrir, hein, mais voilà, si c'était aussi facile à faire qu'à dire, ce serait simple, mais malheureusement, la balance et moi, nous sommes fâchés. Donc voilà pour ce que je porte. Super agréable parce que c'est un pull. Alors c'est un t-shirt, il a été très long à tricoter parce que c'est de la fingering, mais en tout cas je me rends compte que pour les hauts d'été, je ferai plus que des hauts en fingering maintenant, sauf bon si j'ai dans mon stash autre chose et qu'il faut que je l'utilise, mais je recommanderais plus de fil ou de laine pour des hauts d'été qui ne soient pas en fingering, parce que j'en ai d'autres
et je m'aperçois que je les porte pas. J'en ai encore un qui est en safran de Drops, donc c'est une sport. Ça passe à peu près pour le supporter, mais il est chaud, c'est de la 100% coton. Par contre, pour les autres qui sont en déca, bah c'est importable parce que de toute façon, c'est trop épais quand il fait chaud. Et puis s'il fait pas chaud, c'est à manches courtes. Donc bon. Clairement, je ferai très attention à l'avenir de plus faire que des hauts d'été en fingering. Ce sera un de mes critères de sélection. Bon, vous verrez bien que il y a des grandes chances que je change d'avis quand je verrai un modèle qui me plaît. Je me dirai oh c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais bon, on va dire que l'idée est là. T-shirt d'été égale fingering dans mes préférences. Voilà pour ce que je porte. Alors, nous allons commencer par les ouvrages terminés. Oui, j'ai bien dit les. Alors, attendez, je me mets sur ma fiche Ravelry. Hop. Alors, j'ai donc terminé. Je vous le montre tout de suite. Je vous en parle après. Donc, voilà. J'espère qu'il ne va pas trop glisser. Alors comme d'habitude, hein, je ne sais pas pourquoi la lumière me fait des variations comme ça. C'est donc le agave de Yumiko Alexander. Voilà, avec une très jolie dentelle devant, une autre derrière. Alors on distingue le devant et le derrière par le fait que le devant, il y a une dentelle supplémentaire. Une fleur d'agave, ou une feuille d'agave d'ailleurs, non fleur, supplémentaire dans le bas qui donne d'ailleurs ce petit décroché très joli. Et puis sur les manches également, hop que je vous montre les manches. Ah voilà, sur les manches aussi il y a de la dentelle. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai une vidéo portée parce que vous vous rendrez beaucoup mieux compte que de le voir comme ça. Donc, j'ai fait ma petite fiche. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rien préparé, mais si, pour mon ouvrage terminé, quand même, il mérite que j'ai fait une petite préparation. C'est donc l'agave de Yumiko Alexander. Désolée, je lis ma fiche, hein, donc je ne vais pas regarder. Déjà, je fais des efforts pour pas me regarder quand je parle et regarder dans l'objectif. C'est pas toujours facile, mais alors quand je lis, je suis vraiment désolée, je peux pas vous regarder. C'est donc l'agave de Yumiko Alexander. C'est un patron que l'on trouve sur Ravelry au prix de 10,79 €. C'est un patron en anglais et en japonais que j'ai donc tricoté avec de la Beaumoulin. Ah, il y a de la lumière, hein, donc voilà, on est plus sur un ton comme ça. C'est un bleu assez qui est pas lumineux du tout, hein, mais bon. Voilà, donc c'est la Beaumoulin de Drops, coloris 21 Dark Blue. Elle est composée de 53% coton, 47% lin. Elle est dans la classification Aran, hein, vous voyez, c'est quand même assez gros. C'est un peu une chaînette. Est-ce qu'on voit? Ouais. Voilà, 50 grammes pour 85 mètres. L'échantillon du designer était 15,5 mailles sur 23 rangs en aiguille 5,5 en jersey. Moi pour alors j'ai fait l'échantillon en 5,5, je le trouvais trop déjaugé. Alors je sais que c'est un pull qui se porte large, qui se porte déjaugé, mais je me suis dit que je le mettrais pas. Me connaissant, pour moi la maille était quand même trop distendue. Donc je l'ai tricoté en 5 et j'ai réalisé la taille 4 puisque du coup mon échantillon était voilà, j'ai adapté mon échantillon à la taille. Mais non, en fait non, avec les aiguilles 5 j'avais le bon échantillon en fait et ça me convenait bien. Voilà.
Donc moi je l'ai tricoté en 5. C'est un modèle donc qui se commence par le bas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un modèle qui se tricote par morceaux. C'est-à-dire que normalement, on fait le devant, on fait le dos et on fait les manches séparées. Oui, sur les manches, il y a deux formes de manches qui sont préconisées. Donc moi j'ai choisi une forme de manche classique, sinon on peut avoir des manches qui commencent un peu plus bas et qui sont plus volantées. Donc, moi j'ai décidé de pas du tout le tricoter en morceaux, mais de le tricoter en rond. Je vais vous mettre, je vais essayer de le faire avant de poster la vidéo pour les personnes que ça intéresse, les modifications que j'ai faites pour le passer de tricot à plat à tricot en rond. Je vous explique vite fait, mais je vous mettrai ça dans ma fiche Ravelry. C'est-à-dire que quand j'ai monté, j'ai additionné en fait le nombre de mailles pour le dos et pour le devant. Dans l'absolu, j'aurais dû supprimer 2 mailles de chaque côté de façon pour les coutures. Mais bon, je me suis dit non, c'est un tricot qui se porte large. J'ai gardé mes mailles, je me suis pas cassé la tête. C'était plus simple après pour suivre le nombre de mailles du patron. Voilà, la particularité c'est que bah, du coup comme on tricote en rond, quand on lit le diagramme, alors il y a un diagramme à la fois en explication et un diagramme en schéma. Donc le schéma, il faut faire attention de toujours le lire dans le même sens et non pas suivre les numérotations, puisque normalement en aller-retour on fait un rang dans ce sens-là, un rang dans l'autre sens. Donc là on fait tout dans le même sens. On cumule le patron du devant et le patron du dos. Donc c'est-à-dire que eh bien on fait hop, de ce sens-là on fait l'explication du devant, et quand on fait le dos, bah, on passe sur l'explication du dos. C'est seulement sur le rang de mise en place où il faut faire attention à ça. Une fois qu'on a mis les marqueurs, elle nous fait mettre des marqueurs pour délimiter la dentelle du devant et la dentelle du dos. Une fois qu'on a mis les marqueurs et on a fait le premier rang de mise en place, il n'y a plus cet exercice à faire de passer du devant au dos, puisque de toute façon la dentelle est la même, sauf sur le devant on a juste ça, mais sur le dos après on est en jersey sur cette partie là. Donc c'est très très simple. Il faut juste penser à remplacer, si on lit sur les explications écrites, donc je vous mettrai par quoi remplacer quand on est en rang envers, puisque du coup l'explication écrite on ne doit plus la lire de gauche à droite mais de droite à gauche, et on doit remplacer les K de TOG TBL par un SSK et les P de TOG TBL par un SSK et les P de TOG par un K de TOG. Enfin, je vous remettrai ça sans dévoiler le patron, hein, bien sûr, puisque c'est un patron payant. Après, si je vous dis de remplacer par un SSK ou autre, c'est des points de dentelle, hein, donc on se doute bien que dans une dentelle, on a des K de TOG, on a des SSK, on a des... Voilà, j'ai rien... je vais pas dévoiler, je vais pas donner le nombre de mailles, rien du tout, hein. Donc voilà, donc c'est juste ce petit, c'est juste une petite gymnastique d'esprit à faire sur les 2-3 premiers rangs, et puis après on est bon. Ensuite, on regarde le dessin technique pour voir à quelle hauteur on sépare les manches du corps, puisque du coup, comme c'était par panneau, bah, en fait, on n'avait pas de hauteur. Mais là, il suffit de regarder le dessin technique, hein, il est dans le patron, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on sépare manche du corps, et ensuite, on part à plat le devant, à plat le dos. Bah, en fait, on retombe sur l'explication de base du patron. Ensuite, on termine par des côtes semi-torse. Donc après, j'ai pas trop compris ce qu'elle nous fait faire dans le vrai patron, mais toujours est-il que moi, j'ai cousu mon haut de façon à le fermer. Alors, je l'ai pas fermé définitivement. J'ai commencé la couture et j'avais laissé mon fil en attente pour voir, une fois les manches faites,
pour bien essayer et pour voir jusqu'à quel niveau il fallait que je termine. D'ailleurs, c'est ce qu'elle met dans son patron, hein, de mesurer une fois les manches terminées. Et donc ensuite, j'ai repiqué... Ah tiens, j'ai un fil qui est repassé de l'autre côté, il faut que je le coupe. J'ai donc relevé des mailles. Une fois que j'ai assemblé mes épaules, j'ai relevé des mailles, donc le nombre de mailles qu'elle disait. Donc c'est pareil, elle tricote à plat, bah, moi j'ai fermé en rond. Et même travail pour la dentelle, même chose que pour le reste du corps, il suffit de lire à l'envers les rangs en vert, de lire dans l'autre sens et de remplacer par ces points, voilà. Donc je vous mettrai ça dans ma fiche Ravelry, comme ça vous pourrez également le tricoter en rond. Rien de compliqué. Donc comme je vous disais, elle propose 2 options de manches. Ça m'agace, ce changement de luminosité. Voilà, au niveau de la couleur, on est plus sur une couleur comme ça, hein. Donc, voilà, que vous dire d'autre. Je l'ai commencé le 4 juin, je l'ai terminé le 8 juillet. Voilà, c'est bien. Heureusement que je tricotais pas que ça, parce que j'attrape facilement mal aux mains quand même quand ce sont de grosses aiguilles. Voilà, rien à dire. Le patron est bien expliqué, si ce n'est cette question de à plat en rond, mais ça c'est très très personnel, hein. Est-ce que c'est débutant compatible? Oui, totalement. La dentelle est facile, elle est facile à retenir. On peut lire facilement la dentelle, hein. On n'a pas besoin forcément de se référer à la grille à chaque rang. Elle est vraiment très très facile à lire. Voilà, c'est du jersey, il n'y a même pas de côte en bas. Franchement, oui, totalement débutant compatible, sans problème. Donc voilà pour mon ouvrage terminé, le Agave de Yumiko Alexander. Et je suis très très contente. Voilà, donc là je vais vous mettre une petite vidéo pour vous le montrer porté. Et puis on va passer ensuite au deuxième ouvrage terminé. Alors, excusez-moi. Donc, deuxième ouvrage terminé. Bon, là, c'est un petit ouvrage, hein, donc je vous les montre tout de suite. Ce sont des sockets sur la base du modèle des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Que j'ai tricoté dans le cadre du France-Cal organisé par Filles de Nuages. Alors, j'ai fait 2 paires de sockets dans le cadre de ce France-Cal. Des sockets, une première paire que je vous avais montré sur le dernier podcast, qui était un modèle, c'était les sockets Rocket, me semble-t-il, de You Need to Learn, qui se commençait par la tige. Là, les chaussettes, à la différence, commencent par la pointe, voilà, par un Turkish Caston. Je voulais en fait tester ces deux modèles parce que je voulais voir la différence entre commencer par la tige et commencer par la pointe. J'avoue franchement que ce modèle-là est plus simple à suivre au niveau de la languette. Le patron de You Need to Learn, il y a beaucoup de changements de texture de tricot. Il est très très bien, hein, mais j'ai trouvé quand même celui-ci beaucoup plus simple. Donc on commence par un Turkish Caston, on fait la pointe. Alors moi j'ai choisi de faire tout en unicolore. Je l'ai fait en sabelle de Drops. Là voilà. Hop, c'est
Fabelle de Drops, c'est le numéro 924. Alors, j'ai beaucoup tricoté de Fabelle de Drops, mais celle-ci est particulièrement rêche. Vraiment, elle est désagréable à tricoter. Bon, à porter, hein, ça reste des pieds, hein, donc au pire, elle me fera un gommage des pieds. Mais elle est hyper rêche et elle me faisait mal aux mains à tricoter. Alors, est-ce que c'est aussi, je me suis habituée à tricoter des chaussettes en laine de teinturier? Possible, ça n'aide pas. Mais bon, en tout cas, le rendu est plutôt sympa. Bon, là, ça fait une petite ligne, voilà, avec des petites mailles de toutes les couleurs. Il y a du violet, du orange, du bleu. Donc, je disais, on fait un Turkish Caston, on fait la pointe, ensuite on fait le pied. On fait un talon renforcé à gousset. Voilà, en commençant par la pointe. Donc là on voit le gousset, le talon renforcé, et ensuite elle nous fait faire une languette. Alors c'est très très bien expliqué, c'est facile à faire, juste parce que je me suis fait avoir sur la première. Elle dit à un moment de marquer avec un fil l'endroit où on va devoir recoudre pour rassembler. Sur le coup, je me suis dit, oh non, mais c'est bon, je vais retrouver. Que nenni, j'ai passé vraiment un temps fou sur ma première chaussette à coudre le rabat pour qu'il soit droit. Donc, sur la deuxième chaussette, j'ai bien passé un fil tout autour au moment où elle nous disait de le faire, de façon à, quand on fait la couture de la fin, à être bien droite. De même, la modification que j'ai faite, donc cette chaussette, je l'ai fait sur une base de 64 mailles, et ensuite oui, c'est ça, et ensuite elle nous dit de faire des diminutions pour resserrer ici. Alors attention, si vous êtes comme moi, vous avez un fort coup de pied, ne faites pas de diminution, et je crois même que j'ai fait des augmentations. Ouais, c'est ça. J'ai même fait quelques augmentations parce que sinon mon pied ne serait pas passé. Même chose, une fois qu'on a cousu, donc en fait on coud, on a les mailles sur l'aiguille, et donc on rabat et on coud maille par maille avec une des mailles à l'intérieur, hein, on coud avec l'intérieur. Elle dit, et ça effectivement je vous conseille de le faire, avant d'arrêter votre fil, d'enfiler la chaussette de façon à bien la détendre, et une fois que vous avez détendu à la bonne taille, parce que si vous serrez trop, une fois que vous avez rentré votre fil, c'est foutu, hein, voilà. Donc essayez bien votre chaussette avant d'arrêter votre fil et de le rentrer. Sinon, voilà, explication très très bien, beaucoup plus simple que les sockets de Unit to Learn, hein, même si elles sont vraiment très très bien. Rien à dire non plus sur ce patron-là, hein, c'est juste extrêmement personnel, le fait que je préfère cette façon de faire à l'autre modèle, hein, mais il n'y a aucun jugement de valeur concernant le patron de Unit to Learn que je vous conseille tout à fait également, surtout si vous préférez partir par la tige. Voilà, en tout cas par la languette. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. Alors celui-là il a été très très rapide, hein. Je l'ai commencé le 30 juin, je l'ai terminé le 9 juillet. J'ai utilisé... Ah oui, je pense que pour l'autre, j'ai pas dit combien de laine j'ai utilisé. Là, j'ai utilisé 45 grammes. Donc, si vous avez une pelote de 50 grammes, je fais du 41, hein, je vous le rappelle. Donc, pour toutes les tailles au-dessous et je pense même une à deux tailles au-dessus, peut-être une taille parce qu'il reste que 5 grammes, vous pouvez le faire avec juste une pelote de 50 grammes.
Donc voilà, deuxième paire de soquettes que j'ai. Franchement, c'est chouette les soquettes, hein. Je vais essayer de m'en refaire une sur voilà, sur ce modèle-là parce que c'est quand même très très pratique. Je porte beaucoup de baskets l'été. Le fait que ce soit en laine, personnellement, je trouve que je transpire pas plus et j'ai pas plus chaud dans des chaussettes en laine que dans des chaussettes coton acrylique du commerce, hein, vraiment. Je vois pas de différence. Bon, j'ai souvent très très froid aux pieds. Peut-être est-ce pour ça que même quand il fait très chaud, je peux supporter des chaussettes en laine. Donc voilà pour ça. Pour en revenir sur le agave, je suis en train de penser que je n'ai pas dit combien j'ai utilisé de pelotes. J'ai utilisé presque 11 pelotes. J'ai utilisé 921 mètres exactement. Et quand j'ai rentré sur Ravelry, ça me fait 10,84 pelotes puisque j'ai dû rentrer le grammage, je pense. Qu'est-ce que j'ai mis en grammage? J'ai utilisé 542 grammes. Voilà. Donc ça, c'était ma petite aparté sur le agave. Donc voilà, on va passer maintenant sur les objets en cours. Alors, comme d'habitude, je commence par les chaussettes. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a toujours la chaussette du mois en cours qui est la chaussette réalisée avec les laines du petit labo d'Audrey V qui était dans mon calendrier de l'Avent 2024. Ce mois-ci, je fais vraiment des chaussettes toutes simples parce que j'avoue que le mois d'avant, les mois d'avant, j'ai beaucoup galéré, j'ai eu des déceptions avec mes pieds qui rentraient très très difficilement dans des chaussettes à torsade ou autre. Que là, compte tenu du fait que les laines étaient relativement chamarrées, je me suis dit, je vais faire des chaussettes vanille toutes simples. Donc, je vous montre. Ça, c'est le contrastant. Ça, c'est le principal. Est-ce qu'on peut avoir des couleurs qui ressemblent à quelque chose? Ouais, plus ça et ça. Mais bon, du coup, ça fait loin pour voir. Voilà. Celle-ci, elle est assez... Comme elle est claire déjà de base, on n'est pas loin sur la couleur. Elle est peut-être un petit peu plus jaune. Et là, comment je peux faire pour... Et en plus, cette luminosité qui change, je comprends pas. Un jour, j'investirai dans un truc... Voilà, c'est plus foncé hein, quand même. Hein, voilà, on est là-dessus. Et donc, j'ai donc une chaussette qui est terminée. Donc chaussette de vanille toute simple, côte semi-torse, voilà, talon renforcé à gousset, rien de particulier, en 64 mailles, 72 mailles ici, je fais un petit rang de diminution, je repars sur 64 mailles. C'est ce qui correspond le mieux à mon pied. J'avoue franchement que j'ai presque un regret que ce soit pas inversé, que ce soit pas ça en couleur principale parce qu'elle est vraiment très 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 jolie. Est-ce que voilà. Ça, c'est un petit peu plus terne. Là, vous avez la couleur à peu près. Voilà. Et donc, ça, c'est la première terminée. Et donc, je suis pas mal avancée sur la deuxième puisque j'ai passé le talon et j'ai commencé le pied. Voilà. Donc ça, c'est ma chaussette à réaliser dans le mois. Voilà, je suis tout à fait dans les temps. Plutôt pas mal même d'ailleurs, hein, parce que nous sommes le 16 juillet, mercredi 16 juillet. Voilà pour la première paire de chaussettes. Deuxième paire de chaussettes en cours. Alors je sais plus trop ce que je vous avais... où j'en étais la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, déjà j'ai les aiguilles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chaussettes dessus. Il va falloir que je monte. Alors je tricote avec des laines qui m'ont gentiment été offertes par Sylvie, ma tricopine, lorsque nous sommes allés au Bigou de laine. C'est donc de la laine de chez Célène. C'est une Mérinos Zebra 80% et 20% nylon.
Donc c'était un petit kit, enfin petit kit, non, un kit, hein. Voilà, donc une laine, alors elle est plus vert pomme, voilà. Elle est assortie à mon parapluie et voilà. Ça m'énerve parce que c'est vraiment, voilà. Là vous avez les couleurs. Voilà, et donc j'ai une chaussette de fête. Je sais plus si je vous avais où j'en étais le mois dernier. Donc c'est pour ça que pas le mois dernier, sur la dernière vidéo. Donc c'est pour ça que je vous la remontre. J'ai donc une chaussette de terminée, hop, coloris, voilà, comme ça. Donc même principe que l'autre, hein, voilà. Très très joli, vraiment, et d'une douceur vraiment super. Donc il faut que je monte la deuxième. Il faudrait que je la monte là parce que on a goûté tricot samedi. Donc ce serait bien que j'ai une chaussette au cas où. Je sais pas trop encore ce que je vais emmener. Mais c'est toujours bien d'avoir une chaussette aussi sur les aiguilles. Donc je pense que je vais monter la deuxième. Voilà, je vais pas m'éterniser plus sur ma chaussette vanille. Et donc on va passer aux encours suivants. Donc nous allons maintenant parler de mon ouvrage, de mon gros ouvrage à long cours, qui est la Friendland Blanket de Rena Crus, que je tricote en Flora de Drops. J'ai le coloris pistache et le coloris améthyste. C'est le 16. Désolée. La 16 et la 9. Donc c'est une couverture que je fais pour mon fils et sa petite amie pour mettre sur leur canapé. En fait c'est un plaid hein, qu'il voulait. Alors de base le patron c'est un châle, mais en fait on peut tricoter autant qu'on veut. Il suffit de faire des répétitions supplémentaires et du coup on obtient une couverture. Donc, je vous montre où j'en suis. Alors, comme d'habitude, hein, je peux pas... voilà, c'est sur un... Pourtant, c'est sur un câble d'1,50 m auquel j'ai rajouté encore un petit bout de câble avec un connecteur de câble. Voilà, donc c'est une couverture toute en brioche avec des augmentations, des diminutions. Alors là on voit, hein, j'avais passé une ligne de vie, mais après ça s'estompe quand on, à force de la serrer et tout, j'ai bien vu que les lignes de vie que j'avais mis plus haut ont fini par disparaître et puis ça disparaîtra aussi au blocage et puis tant pis, je préfère avoir ça, je veux dire sur des yeux de tricoteuse ça se voit, surtout que bon je me suis arrangée pour à chaque fois le faire au milieu d'un motif, donc on peut éventuellement se dire que c'était dans le motif, c'est pas le cas du tout, mais je sais pas du tout rattraper la brioche si je perds des mailles, donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est un côté, et l'autre côté moi j'avoue que c'est celui que je préfère, c'est celui-là. Donc les laines, c'est donc du pistache comme ça et du violet. Voilà, comme ça. Alors que je rebobine un... Ah bah si, j'en ai une de bobinée. Pourquoi je les bobine? Parce que de base, ce sont des pelotes comme ça. Hein. Ça c'est pas celle-là, mais ce sont des pelotes comme ça. Celle-ci aussi je la bobine. Parce qu'en fait je prends toujours par le milieu. J'ai horreur, surtout quand on a deux pelotes, de tirer et que ma pelote parte au bout du monde. Du coup, le problème de notamment la Flora, c'est que comme elle accroche, hein, c'est une alpaga, il y a des petits poils. Oui, la Flora, je vous ai pas donné sa composition. Je vais vous donner ça. Hop. Flora.
Donc c'est une fingering 210 mètres 50 grammes. 65% laine, c'est pas précisé, et 35% d'alpaga. Et donc elle accroche beaucoup, et quand on sort la laine par le milieu, et ben en fait on vide la moitié de la plotte. Donc j'ai trouvé cette solution de bobiner mes pelotes, ce qui fait que bah du coup j'ai voilà, quand je bobine, je fais attention à ce que mon fil intérieur soit bien ressorti, et là j'ai plus qu'à partir, quoi. Voilà la raison du bobinage de pelote. Bon, ça prend quelques minutes, mais franchement après c'est du confort. Ça n'avance pas très vite. J'ai énormément de mailles là maintenant sur mes aiguilles. Je n'ose même pas compter combien de mailles j'ai. Il faut savoir que pour faire tout un tour, je mets maintenant plus d'une demi-heure. Et ça, c'est le tour sans augmentation et diminution. Puisqu'un rang sur 4, on fait des diminutions et des augmentations. Et donc, un rang sur 4, au final, on se retrouve avec 8 mailles supplémentaires tous les 4 rangs. Pour continuer ces augmentations et ces diminutions. Bon, après... je leur ai dit qu'ils ne l'auraient sûrement pas avant le mois d'octobre. Je pense que pour octobre, j'ai peut-être été optimiste, parce que je pense qu'il me reste quand même pas mal à faire. Et le problème, c'est que bah, à chaque fois, c'est chaque rang devient de plus en plus long. Donc voilà pour le patron. Que vous dire d'autre? Donc c'est un patron, il est très bien expliqué, hein. Franchement, le patron, je pense que même un débutant, enfin quelqu'un qui a déjà fait de la brioche bicolore sans augmentation, sans diminution, pourrait tout à fait se lancer là-dedans avec diminution, augmentation. Vraiment, il est super bien expliqué. Alors, c'est un patron qui est en anglais, mais franchement, il est vraiment très facile à comprendre. Voilà, je le tricote par contre en 3, donc c'est très long. Mais bon, on va y arriver. Peut-être que j'aurais pu prendre les aiguilles 3,5, mais bon, de toute façon maintenant c'est trop tard, c'est en 3, mais souvent avec moi la fingering c'est souvent du 3, hein, de toute façon. Voilà pour cet ouvrage-là. Ensuite, autre ouvrage qui est sur mes aiguilles depuis un bon moment, que je retrouve. C'est donc le châle Clint de Nastasia Hornby. Je suis désolée si j'écorche son nom. Que je tricote dans le cadre d'un cal organisé par Christelle LK. C'est un cal qui a lieu sur Discord, et c'est vraiment un cal qui est très sympathique, très bien. Et franchement, je regrette pas de participer au cal, parce que bah, c'est pas un ouvrage facile, clairement. Enfin, surtout au niveau du centre, hein, c'est vraiment pas facile. Donc je suis très contente qu'on ait été plusieurs à s'entraider, à ôter nos doutes. Donc je le tricote en pérégrine, qui est également la laine que vend Crystal LK. C'est de la 100% Estalène Mérinos, donc j'ai en coloris Diva, Ivoire, Abyss et Pourpre. Je vous montre la chose. Hop, je vais essayer de... Donc voilà la laine, hein. J'ai plus que celle-ci parce que je suis sur la fin, donc les autres doivent être derrière, mais bon, je vais pas faire tout un bazar. Et donc, voilà où j'en suis. J'en suis à un moment de souffrance. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai donc fait le centre, les deux côtés. En haut, c'est un I-cord. Et là, j'en suis à faire en bas. C'est donc une finition
C'est pas vraiment des picots, c'est, enfin si, c'est une forme de picot. Et donc là, j'en suis à la moitié. Voilà, vous voyez. Je suis rendue là. Il me reste donc tout ça encore à faire. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Franchement, cet ouvrage-là, je l'aurais mérité. Hein. Entre tout... Alors, je suis très très contente d'avoir fait ça parce que j'ai appris plein de méthodes de relevé de mailles. Si vous avez un petit peu de mal avec le relevé de mailles, lancez-vous là-dedans. Quitte à rejoindre le CAL. Alors le CAL va jusqu'à fin juillet, mais Christelle a dit qu'elle ne fermerait pas le Discord, donc il suffit de lui envoyer un petit mot pour qu'elle vous intègre, comme ça vous aurez toujours des gens pour vous répondre. Franchement, ça a été un call hyper sympa, je regrette pas du tout de l'avoir rejoint, et vraiment parce que j'ai été déçue par certains calls, voilà, j'en avais déjà parlé, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à remonter dans mes vidéos si vous voulez savoir ce dont je parle, mais il y en a, bon, ça s'est pas toujours très très bien passé, avec des ambiances plus ou moins désagréables, on va dire, et donc là vraiment j'ai trouvé un call vraiment super. Donc mon objectif, c'est de le terminer avant le 31 juillet, sachant que je l'ai commencé, c'était le CAL commençait le 1er avril. Je l'ai monté le 1er avril. Donc vous voyez, alors j'avais fait une grande pause dessus, j'ai tricoté d'autres choses. Ça me semblait plus prioritaire de faire un châle à cette saison. Maintenant, j'aimerais bien quand même le finir dans le délai du CAL, et puis bon... donc là vraiment je suis sur la fin, je fais petit bout par petit bout la finition, la bordure. Franchement c'est long, c'est long, c'est long, mais bon, il vaut le coup. Franchement il vaut le coup au niveau technique, il vaut le coup vraiment pour plein de choses. Donc je vous encourage à le faire. C'est donc un patron que vous trouvez sur Ravelry. Est-ce qu'il est en français? Donc le prix 6,90 €. Non, il est qu'en anglais. Il est qu'en anglais, mais il y a des vidéos, il y a des photos dans le patron. Donc vraiment, c'est un bon patron. C'est vraiment un bon patron. Je le tricote en 3,5. Voilà. Non. Ouais, on a 3 tailles d'aiguille. Non, en 3. 3 c'était pour l'icord du haut, 3,5 c'est pour l'icord du bas, et sinon je l'ai tricoté en 3,75. Voilà, ça doit être ça. Enfin bon, il y a 3 tailles d'aiguille. Donc voilà pour le Clint. Ensuite, j'ai ressorti 2 encours. Alors, il y en a un, je le ressors régulièrement parce que c'est mon tricot zéro cerveau. Souvent que je traîne, mais là, il commence à être un petit peu encombrant. C'est donc le Longline Cardigan de Rory Locatelli que je tricote en Durable Socks, d'un gris déprimant. Mais bon, on a toujours besoin d'un gilet gris, hein, il faut pas voilà, il faut pas négliger la nécessité de cette couleur. Donc c'est le coloris marbre de mémoire. C'est une fingering 210 mètres 50 grammes. Je suis désolée, je lis la fiche sur Ravelry. 75% laine, 25% polyamide. Et donc, je vous montre où j'en suis. Voilà. Alors, attendez, si je vous le passe, est-ce que ce sera plus parlant? Je vais essayer de ne pas m'emmêler. Ah. J'ai un joli petit marqueur commandé sur Perle à croquer, j'adore.
C'est ceux que j'ai sauvés de ma petite fille parce qu'à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle me voit tricoter, qu'elle voit mes marqueurs, ah tu peux me donner, tu peux me donner. Alors pas mes marqueurs mais mes embouts d'aiguille. Donc je lui donne et donc voilà où j'en suis. Je vais essayer. Voilà. Donc normalement il est beaucoup plus long. Hein. Hop, que je vous montre. Donc c'est un col châle. Il va s'étirer hein, au blocage. Et puis en plus, mes aiguilles bloquent. Voilà. Donc, il me reste à faire... donc là, je vais finir la pelote sur laquelle je suis. Et je vais passer aux manches. Je voulais le faire sur le... Je voulais déjà le faire avant d'entamer la pelote qui est en cours, mais comme j'étais partie en week-end et j'avais pas du tout d'aiguille pour prendre les manches, donc bon j'ai continué mon corps. Mais là je vais passer sur les manches parce qu'il me reste 5 pelotes comme ça. Donc je me dis je vais faire les manches, peut-être qu'il va me falloir 2 pelotes par manche. Donc il sera peut-être un peu moins long au final que le modèle le préconise, mais bon, ce sera pas très grave en soi parce qu'il sera suffisamment long quoi qu'il arrive. Au niveau construction, donc on commence par faire un montage provisoire qu'on voit bien ici puisque j'ai trouvé le moyen de vriller mes mailles. Voilà, mais bon, ça fait comme une couture, hein. Puis en plus, le côté qui se retourne, ça se voit un peu moins. Donc montage provisoire, on part d'un côté, ensuite on fait donc un rectangle, on part d'un côté, on reprend les mailles là, on part de l'autre côté, ensuite on relève les mailles ici, donc et on part sur, alors c'est pas des raglans, c'est une épaule qui fronce un petit peu. Et il y a pas mal de petits trous, mais en regardant de près avec la loupe le modèle de Rory Locatelli, ça fait exactement pareil, ça fait les petits trous. Ce qui me chiffonne, c'est que sur cette épaule là, les petits trous sont de ce côté là et sur l'autre épaule, évidemment c'est en inverse et donc les trous sont de l'autre côté. Ça fait pas une symétrie. Bon, c'est pas très très grave, ça plisse un peu. Bon, au blocage, il faudra un peu tirer pour que ça plisse moins. Et donc ensuite on part donc sur on fait les 2 demi devant avec en intégrant en même temps le col, enfin, la bordure, donc les 2 demi devant. Ensuite on fait le dos. On rejoint en rond. Alors là, moi, j'ai rejoint beaucoup plus bas que ce qu'elle préconisait. Je fais la taille XXL que je tricote donc en 3 et en 2,5 pour les côtes. Donc, j'ai fait une... Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai fait une taille au-dessus avec des aiguilles d'une taille en dessous, comme d'habitude parce que je tricote très la hache. Pour hauteur d'emmanchure, j'ai pris, j'ai carrément pris la dernière taille. Ouais, donc j'ai carrément sauté 2 tailles pour l'emmanchure. Pour que ça corresponde. Donc je vais faire mon relevé de maille pour la taille la plus grande taille, et puis je ferai plus de des diminutions plus rapides peut-être pour récupérer. Faudra que j'essaye vraiment au fur et à mesure et que je note ce que je fais pour faire la deuxième à l'identique. Ce serait plutôt une bonne idée. Mais bon, Rory Locatelli est réputé pour ses emmanchures qui sont très très étriquées, mais là je confirme. Et quand j'ai fait le manteau, le Terreno, qui est un modèle à elle, franchement, je regrette. Vous voyez là, l'emmanchure. Alors, d'accord, ça tombe bas, hein, là, du coup. Moi, j'aime bien être là. Ça va resserrer quand je vais relever les mailles. Et
je trouve que je vais quand même être plus à l'aise. Donc on va voir comment je goupille ça. Je vais refaire des diminutions, mais j'avais pas du tout envie d'être complètement étriquée dans mon... Voilà. Ouais, vous voyez, ça, il n'y a pas une marge énorme hein, entre... Bon, j'aurais pu faire peut-être qu'une taille en dessous, je sais pas. Je vais refaire des diminutions, je vais rebidouiller ça parce que c'est un gilet. Qui dit gilet, c'est pas comme ça je le porte à même la peau. Un gilet, je vais avoir quelque chose en dessous. Donc quand on est trop serré dans un gilet, on n'est pas à l'aise. C'est ce qui se passe avec le Terreno. Alors je le porte, il n'y a pas de souci, mais effectivement, les manches, je suis serrée. Je regrette de ne pas avoir fait au moins une taille au-dessus. Donc voilà où j'en suis. C'est un modèle qui est très bien expliqué. Il est en anglais. Que vous dire du modèle? Est-ce qu'il existe en français? Non, il est que en anglais. Il est au prix de 8,63 € sur Ravelry. Il se tricote en fingering. Et il est de la taille XS à 5XL. Qui fait une taille tour de poitrine entre 30 et 60 pouces. Je vous laisse traduire, c'est pas écrit en centimètres, ou alors c'est peut-être écrit plus loin en centimètres, ouais, jusqu'à 150 cm. De 75 à 150 cm de tour de poitrine, donc ça va. Voilà pour le longline cardigan de Rory Locatelli qui est souvent mon tricot zéro cerveau. Le problème c'est que c'est un zéro cerveau qui commence à être un petit peu encombrant. Du coup j'ai ressorti un autre zéro cerveau. J'avoue que je savais pas trop si j'allais le continuer, pas le continuer, le défaire. C'est le short que je tricote, le So Summer Short de Jessie Made Design que je tricote en safran de drops. Coloris 15. Qu'est-ce qu'ils mettent? 15 Dark Either. Voilà. Donc la drop, c'est une 100% coton, c'est une taille sport qui... Oui, c'est ça, c'est une sport 160 mètres pour 50 grammes. Voilà où j'en suis et je m'interrogeais à le continuer ou pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être juste au niveau de la quantité de fil que j'ai. Et j'avais pas trop envie d'en recommander. D'un autre côté, je me dis que je suis quand même... Waouh, c'est pétant à l'écran. Voilà, c'est ce coloris-là. Ouais, c'est celui-là. Et puis, là, je l'ai ressorti. Et puis, je me suis dit, c'est quand même dommage. J'ai bien avancé. Alors là, c'est pareil. Je tricote en 3. C'est très pour avoir l'échantillon. C'est très long. Mais bon. Donc voilà, donc on commence par faire un I-cord qui nous sert de ceinture. Ensuite, on intègre la ceinture, donc on fait un montage provisoire, on tricote un peu, on intègre la ceinture. On vient refermer avec une couture à 3 aiguilles, un rabat à 3 aiguilles. Non, on tricote ensemble. Non, on tricote ensemble les mailles du montage et les mailles en cours. Et ensuite, donc, sur l'arrière, il y a des rangs raccourcis. Et ça aussi, ça me chiffonne parce que c'est du coton. Donc, qui dit coton, les rangs raccourcis se voient énormément. Il y a plein de choses qui me chiffonnent. Bon, après, je me suis dit, c'est un short. De toute façon, le but, c'est de le porter à la maison. Hein, c'est pas de le porter en extérieur. Même un short du commerce, je le porte pas en extérieur. Je suis pas à l'aise en short. Donc, bon. Voilà, et donc une fois qu'on a fait des rangs raccourcis pour faire pour mettre les fesses, hein, donc ensuite on continue en faisant des augmentations dos et devant jusqu'à ce qu'on ait suffisamment au niveau de l'entrejambe.
Et donc après, je suppose qu'on fait les cuisses séparément. J'ai déjà consommé pas mal de laine. Combien j'en avais de base? Attendez, je vais aller voir sur mon Ravelry. Puisque j'avais noté, mon stock est à jour, hein, donc je sais, vous voyez, je sais ce que j'ai. Oui, au départ j'avais que 6. Oh bah non, alors ça devrait aller, je pensais que j'en avais plus. En fait, j'avais 6 pelotes de drops, donc du coup j'en ai utilisé un peu plus de 2 pour faire ça. Non, ça devrait aller parce qu'il m'en reste 3 et demi. Non, non, ça devrait aller. Je devrais pas avoir besoin d'en commander. Sinon, au pire, je ferai les cuisses un peu plus. Bon, alors c'est pas le prix de la pelote de safran, hein. Franchement, la pelote, elle est pas très chère. C'était juste que ces drops, on paye des frais de port à chaque fois et parfois on en a pour plus cher de frais de port que de commander une pelote. Et puis me connaissant, pour pas payer de frais de port, je suis fichue de commander d'autres laines. Donc quoi qu'il faut que j'en commande parce que j'ai une commande de ma petite fille qui veut un bonnet et un tour de cou de cette couleur là pour aller à l'école. J'en avais fait un l'année dernière pour la rentrée entre guillemets parce qu'elle l'avait eu un petit peu plus tard et là elle en veut un autre mais de cette fois de la couleur rose comme ça. Donc il faudrait que je trouve un mérinos rose. Je pense que chez Drops la baby mérino ce serait pas mal. Faut que je vois ça. Donc voilà pour mon short que j'ai ressorti. Donc c'est un modèle de Jessie Made Design. Donc je vous ai dit, je la tricote en 3. Je l'ai commencé le 22 mars. Hein, donc vous voyez, ça fait ça date pas d'hier. C'était dans le cadre du Cal Short organisé par comment elle s'appelle, Calamity Knits et Estelle. Et d'ailleurs, en parlant d'Estelle, je finis avec et puis je vais vous en parler après. Donc c'est un modèle qui est en anglais, en danois, en allemand, en norvégien, en espagnol, en suédois. Voilà, il est très bien expliqué. Il faut une fingering. Il est 9,71 €. C'est pas donné, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà pour le short. Oui, donc je disais, Estelle de Calamity Knits a mis une dernière vidéo très très intéressante pour celles et ceux, enfin surtout celles, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes parmi vous qui ne la connaîtraient pas. Elle a une chaîne YouTube qui est très très intéressante. Alors c'est pas vraiment des podcasts. Alors elle fait parfois des petits jeux, la Ravelry, où elle tire au hasard des modèles de Ravelry qui nous permet d'en faire découvrir et autres. Et là, sa dernière vidéo était sur Ravelry, l'histoire de Ravelry, comment ça a été comment est né Ravelry, quel rôle joue Ravelry et pas seulement au niveau tricot. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je vous mettrai en barre de description sa chaîne et je vous invite vraiment à aller voir au moins sa dernière vidéo. Et puis également elle a plein d'autres vidéos hyper intéressantes. Elle est journaliste dans la vraie vie, donc on voit qu'elle maîtrise l'art de parler et très très elle est très très intéressante, donc je vous invite à aller la voir. On en arrive à mon dernier encours, qui est un encours, je ne pense pas que je sais plus si je l'avais monté. Oui, si je l'avais monté la dernière fois que je vous ai vu, mais j'avais fait quasiment rien puisque j'avais détricoté. C'est la Nurture Bralette de Céline Fetten que je tricote en Malabrigo. Voilà. Donc c'est de la Sox de Malabrigo coloris Candombe. Hop, je dois avoir par là l'étiquette. Voilà. La Candombe de Malabrigo.
C'est un reste, alors je tricote ça, c'est un reste d'un gilet que j'avais fait, le Yves Tofude cardigan, et donc j'avais des restes, donc j'ai trois, parce que bah, quand j'avais tricoté l'Ito Food, j'avais fait avec j'alternais trois pelotes, donc j'ai trois petits restes. Là, je vais pas me casser la tête à alterner. On va quand même pas exagérer. Alors, c'est un modèle que l'on trouve sur Ravelry au prix de 11,32 €, qui clairement n'est pas donné. Il se tricote en fingering. Moi, pour avoir l'échantillon recommandé, je l'ai tricoté en 2,75 €. Et donc, voilà où on en est. Oh, je vais essayer de ne pas m'en mêler. Ça, c'est le devant. Donc, voilà où j'en suis. Donc, on commence par faire un montage provisoire. J'avais pas du tout vu que c'était un montage provisoire. Donc, en fait, là, du coup, moi, j'ai une couture. Tant pis, hein, c'est pas grave, je m'en suis aperçue après. Montage provisoire, on fait une bretelle. Ensuite, on commence à faire le triangle. Hop, voilà. Triangle à l'arrière. Ensuite, on refait l'autre bretelle, l'autre triangle. On rejoint en faisant un I-cord. Voilà, on tricote un peu. Ensuite, on repart sur les triangles du devant. Voilà. On voit sur le côté, il y a une petite... il y a des côtes semi-torse. C'est pareil sur le côté. C'est très joli, hein, au niveau des finitions. On est vraiment très très bien, hein, au niveau des finitions. Donc là, j'en suis à faire le dessus et ensuite on a des rangs raccourcis pour adapter la taille. J'ai pas mal galéré. Bon, déjà les bretelles, je vous avais dit, je les avais fait une première fois. Elles étaient très fines. Je me suis aperçue après qu'il y avait eu une mise à jour. Mais comme c'est pas mis dans le patron principal, ça renvoie à une autre mise à jour pour faire des bretelles un petit peu plus larges. Donc j'ai détricoté, j'ai refait plus large. Et une fois rendu à la fin, je me suis aperçue qu'il y avait une troisième version de bretelles avec encore plus large. J'ai dit non, c'est bon là, laisse tomber, puisque bah, on fait plein d'allers-retours entre. En plus, je les ai pas imprimés ces patrons là. On fait pas mal d'allers-retours entre le patron principal, les modifications. C'est pareil, il y a des modifications sur les rangs raccourcis au niveau de la poitrine. Alors j'ai essayé de voir, je pense que moi le patron principal devrait m'aller. Alors il est très très bien, il y a plein d'adaptations et tout. Faut juste s'y retrouver. Je conseille presque de prendre un papier et un crayon et de réécrire soi-même le patron en piquant ce qui nous convient dans le patron principal, les mises à jour, les adaptations en fonction de nos tailles. Voilà, je conseille de faire ça pour s'y retrouver, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec les maniements de... Voilà, avec le tricot. Si en plus vous avez du mal à suivre le patron, je vous invite à faire ça. Donc voilà où j'en suis. Donc là, il faut que je fasse un certain nombre de centimètres. Donc il a fallu que j'essaye pour déterminer où arrivait le haut de ma poitrine. En fait, la partie la plus large de ma poitrine. Et donc en fonction de ça, donc j'ai un certain nombre de centimètres à faire. Je réessayerai après pour voir où on en est, parce que c'est quand même un ouvrage qui nécessite qu'on l'essaye pas mal de fois, surtout qu'en fait il est en aisance négative. Donc ce qui fait ce qu'on mesure ici, parce que quand je l'ai essayé, ensuite j'ai pris mon mètre pour mesurer de combien il me fallait, mais en fait j'ai mesuré sans tirer. Donc bon, à voir. Je suis très très contente de le faire. Je le conseille pas du tout à quelqu'un de débutant parce que il est assez complexe à comprendre, à suivre, mais le résultat est quand même plutôt
pas mal. D'après ce que j'ai vu, le dessous, ça a l'air d'être en... Voilà, il y a une... il y a des... Ça a l'air d'être un joli dessin avec des côtes semi-torse. Compte tenu de ma laine méga chamarrée, je ne sais pas trop si je le ferai ou je fais des côtes semi-torse simples. Voilà, je sais pas encore, je verrai selon la difficulté. Si vraiment c'est un diagramme très très compliqué à suivre, ben peut-être que je ferai pas, parce que si c'est vraiment se casser la tête dans avec des laines dans lesquelles on va pas trop voir le résultat, c'est bon, pour moi c'est peut-être pas trop la peine. Je verrai, mais en tout cas bon, je pense que c'est un modèle, il faut le faire plusieurs fois déjà pour le maîtriser, pour bien voir comment on fait, pour avoir la bonne taille, les bonnes mensurations et tout. Je suis plutôt contente du premier résultat. Bon, à voir ce que ça donnera une fois terminé. Voilà où on en est de mes tricots en cours. Dans mes tricots à venir, j'ai fait un petit peu le point sur mes laines, enfin sur mes fils d'été que j'avais dans mon stash. Et j'ai retrouvé, je l'avais pas perdu, hein, je savais que je l'avais, mais j'ai sorti celle-ci. Donc c'est de la Coste de Holzgarn. Hop, pareil, c'est un peu trop lumineux. Ouais, voilà. Je me suis pas encore totalement arrêtée sur le modèle que je voulais faire. Alors la Coste, c'est une extra fine fingering 350 mètres 50 grammes. Ouais, on est sur une lace même carrément. Je pense que je vais la tricoter en double. C'est le coloris Kingfisher. C'est une 55% laine, 45% coton. Donc j'avais ça dans mes réserves. Et alors, j'en suis aujourd'hui à me dire que je vais peut-être faire... Alors attendez, je l'ai mis dans ma file d'attente, mais ça reste à confirmer. Le Erinum Sweater. Erinum Sweater de Lily Kate France. Alors, qui est un... J'hésitais à me refaire quelque chose à manches courtes. Ça a des manches longues. C'est en coton, mais bon, je sais pas. Là, pour l'instant, je suis en train de rechercher. Ce modèle-là m'a bien tapé dans l'œil, mais il faut que je vois. J'ai pas encore arrêté, si ce n'est que je sais que ça va sans doute être ça que je vais tricoter. Et deuxième chose qui est dans mes projets, c'est Stephen West qui fait un MCAL au niveau avec des chaussettes. Pour des chaussettes, j'ai entendu parler de ça sur la chaîne de Sandrine, sa chaîne Tricotine by Sandrine. Elle proposait de faire des kits pour participer à ce MCAL, et donc je lui ai commandé un kit de laine. Donc il faut 5 mini pour faire ces chaussettes là, et le début, le cast-on, c'est le 29 juillet. Voilà, sur 4 semaines, même principe que les MCAL pour les châles, on aura un indice chaque semaine. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai été tentée et donc bah écoutez, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour mes futurs projets qui vont monter prochainement sur mes aiguilles. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je pense que je suis à jour normalement dans mes réponses aux messages sous mes vidéos, et ça me fait toujours très très plaisir d'avoir des petits messages de votre part.
part, sans compter que ça aide au référencement de la chaîne, tout comme les pouces en l'air et les abonnements. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, moi je vous retrouve d'ici à peu près 2 semaines. En principe c'est le rythme, mais bon, comme je vous le dis à chaque fois, surtout si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que voilà, j'aurais eu autre chose à faire ou j'aurais pas suffisamment de choses à vous dire, quoique jusqu'à présent en général, même quand j'ai rien à vous dire, j'arrive à faire plus d'1 heure de vidéo, donc bon, c'est pas trop ça le problème, ce serait plus une question d'être indisponible, on va dire. Donc d'ici là, tricotez bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie et je vous embrasse très très fort. Ciao!